Donc là, je suis censé, moi que vous appelez Père, moi qui me fais publiquement appeler Père Mathieu, vous offrir une homélie, un petit commentaire d'évangile, là où nous venons d'entendre il y a 20 secondes à peine que Jésus nous demande de ne pas nous faire donner le titre de Père. Pas évident. Qu'est-ce que je peux bien vous dire? Est-ce que j'essaie de légitimer le fait que, objectivement, nous allons strictement à l'encontre de ce que Dieu, de ce que Jésus nous demande? Ou est-ce qu'au contraire, je me risquerais à vous confier que ça m'arrive parfois d'avoir quelques petits doutes et je me dis que peut-être en 2000 ans de théologie, de spiritualité toujours mieux creusée, il nous reste encore sûrement quelques petits points de détail où il nous faut encore creuser pour être vraiment et pleinement en adéquation avec ce que Jésus veut pour nous. Parce que, soyons clairs, là c'est quand même évident la façon dont il nous le dit. Autant il y a des fois, c'est vrai, il y a des passages de l'Évangile qui sont sujets à interprétation. Lorsque notre ami Jésus parle en parabole, faut remettre dans son contexte. Lorsqu'il s'adresse en prière au Père, c'est pareil. Lorsqu'il fait des références au passé, faut aller vérifier, comprendre un petit peu là où il veut en venir. Mais là, c'est somme toute assez clair. C'est un discours où la première ligne de l'Évangile nous dit « Il s'adresse aux foules et aux disciples ». Et il leur dit en gros, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si c'est pas une question d'interprétation du texte, voyons peut-être la nécessité de discernement que ça exige en nous. C'est vrai que des fois, Jésus, il est âpre dans ce qu'il nous propose. Et je comprends que lorsqu'il nous demande de pardonner sempiternellement, d'être toujours dans un élan de charité à l'égard des autres, d'essayer de ne pas juger, de ne pas tomber dans les incohérences et les hypocrisies, je comprends qu'il nous faille des fois discerner, nous faire violence, là encore recontextualiser par rapport à la réalité de nos vies. Mais là, c'est une demande toute simple de Jésus. Ne vous donnez pas le titre de maître ou de père. Ne le donnez à personne, ne le vous faites pas donner. C'est évident et pourtant, on va à l'encontre. Et il y a un autre beau passage de la parole de Dieu où on va aussi toujours à l'encontre et je crois qu'aujourd'hui on en est un beau symbole. Vous irez, je vous invite, si vous en avez le temps dans la journée, reprendre la lettre de Saint Jacques. Ça doit prendre une quinzaine de minutes à lire. Il y a écrit quoi? Nous ne donnerons jamais dans nos assemblées de place d'honneur à qui que ce soit. Je trouve ça beau. Comme 2000 ans après, on continue d'appeler les prêtres pères et on continue de mettre les VIP au premier rang, alors que pourtant, la Bible nous dit l'inverse. Comment ça se fait qu'on a tant de mal à être cohérent avec ce qu'on prêche et qu'on essaye de vivre au quotidien? Alors certes, je pourrais m'essayer à essayer de vous faire un bon petit explicatif, argumentaire, théologico-spirituel sur le fait que c'est Jésus et lui seul qui nous engendre à la vie éternelle par le baptême. C'est lui qui a engendré les apôtres, et les apôtres les évêques, et les évêques les prêtres, et 2000 ans après, tous les chrétiens. Et donc, vu que c'est le baptême administré par les prêtres qui vous fait devenir, par l'adoption filiale du Père, enfant de Dieu, qui vous fait pleinement rentrer dans la vie éternelle, alors c'est normal qu'il y ait ce lien de filiation entre les chrétiens et les prêtres, et qu'on les appelle pères. Oui, tout à fait d'accord, c'est très beau, très légitime, mais c'est pas ce que Jésus nous demande. Il est clair, notre Jésus. Il nous dit, les amis, voyez là, nos scribes et nos pharisiens, les stars de la loi et de la prière. Faites ce qu'ils vous disent, parce qu'ils disent juste, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et c'est deux choses, ne faites pas ce qu'ils font. Ne faites pas peser de fardeaux trop lourds sur les épaules des autres, et ne vous faites pas donner le titre de maître ou de père. Et nous, 2000 ans après, on continue toujours de ramer. Et pourtant, dans les tout premiers temps de l'Église, on n'appelait personne maître ou père. Nulle part dans les actes des apôtres, dans les lettres de Saint Paul, de Saint Jacques ou de Saint Pierre, les premiers disciples, les premiers apôtres et leurs successeurs ne sont qualifiés de maître ou de père. Ils sont nommés les surveillants ou les anciens, épiscopos ou presbytéros. Épiscopos, ça a donné évêque, presbytéros, presbytère, prêtre. C'est nulle part qu'on ne voit le mot maître ou père. Pourquoi donc, encore 2000 ans après, ça nous c'est si important? Eh bien, je crois tout simplement parce que notre besoin de reconnaissance mal placé. Nos humanités pas toujours très ajustées. Et même dans le clergé, faut le reconnaître.
Je vais vous faire sourire, chers amis. Est-ce que vous savez, lorsque le Vatican envoie une lettre à l'un de nos évêques, qu'est-ce qu'ils écrivent sur l'enveloppe? Juste avant l'adresse, ils écrivent quelque chose. Personne ne sait? 4 lettres. S-E-R-M. Son Excellence, Révérendissime, Monseigneur, machin chose. C'est beau, hein? Même nous, les prêtres, on aime bien quand même ces petits titres. C'est plus fort que nous. Le seul problème, c'est que, à confondre les titres, les fonctions, on en vient à confondre aussi quelque chose d'autre. Et je crois que c'est pour ça que Jésus nous invite à nous défendre de ce genre d'habitude. Au fond, qu'est-ce que c'est que maître ou père? Dans la bouche de Jésus, il nous le dit, ce sont des titres. Il ne faut pas nous donner de titres entre nous. Est-ce que ça nous arrive souvent d'appeler les gens dans la rue par leur titre? Est-ce que vous croisez souvent quelqu'un en lui disant « Bonjour, monsieur chevalier de la Légion d'honneur Dupont. Bonjour, monsieur prix Nobel Durand. » Non, on n'appelle pas les gens par leur titre. De temps en temps, on les appelle par leur fonction. « Bonjour, gendarme Durand. Bonjour, docteur Dupont. » Par leur fonction, pas par leur titre. Donc moi, ma fonction, c'est d'être curé. Éventuellement, vous pourriez m'appeler curé Chasseron. Là, vous seriez dans les clous de ce que demande Jésus. Vous m'appelez par ma fonction, pas par mon titre. Parce que le prêtre, c'est pas un titre. C'est même pas une fonction d'être prêtre. C'est un état de vie. Certains parmi vous êtes mariés. Certains parmi vous êtes célibataires. Certains parmi vous êtes religieux, consacrés. Certains parmi nous sont prêtres. Je crois qu'il n'y en a qu'un dans notre assemblée. Ce sont des états de vie. Le prêtre n'est pas meilleur que le marié ou que la bonne sœur ou que le célibataire. On a chacun des états de vie différents. Seulement si on met le qualificatif de père au prêtre juste parce qu'il est prêtre, eh bien on fait de son état de vie un titre. Et donc on fait de ce qu'il est, c'est-à-dire un être ordinaire qui a juste choisi un état de vie particulier, quelqu'un d'extraordinaire. On crée une caste, une élite. Et on arrive vers tous les abus et les crimes qu'on a connus. Jésus nous prémunit de tous les titres. Il ne veut pas qu'on utilise ça. Il nous dit, si vous voulez vous faire remarquer, les amis, ne le faites pas par vos titres. Ne le faites pas non plus, je me permettrai de préciser, par votre agir. Parce que c'est ça qui reproche aux pharisiens et aux scribes. Ils font toutes les prières rituelles prévues. Le seul problème, c'est qu'ils sont incohérents le reste du temps. Si moi, je passais ma journée dans cette église à réciter 50 chapelets tous les jours de l'année, et que quand vous me croisez sur la place du marché, je vous aboie dessus à chaque fois, ou qu'au contraire, vous me trouvez dans des lieux de perdition, il y aurait sûrement un problème de cohérence. Ce que veut Jésus, ce n'est ni plus ni moins qu'un témoignage de vie cohérent. C'est ça qu'il reproche aux scribes et aux pharisiens. Hypocrites, les appelle-t-il une page sur 2, parce qu'ils ne sont pas cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce que Jésus veut pour nous, ce qu'il nous rappelle depuis cette rentrée scolaire tous les dimanches, la loi de Dieu pour moi, la miséricorde de Dieu pour les autres. On n'est pas là pour aider les autres à plaire à Dieu, on est là pour les aider à leur faire prendre conscience qu'ils plaisent déjà à Dieu, tels qu'ils sont, ni plus ni moins. La loi, donc pour moi, les bons conseils de Jésus pour moi, j'essaye de les appliquer. Par contre, pour les autres, l'empathie, la main tendue du Christ, le sourire du Christ. C'est ça qu'on est invité à vivre, ni plus ni moins. Alors revenons-en à notre incohérence d'aujourd'hui. Faut-il appeler les prêtres pères? Eh bien, pour ceux que vous connaissez, vous savez déjà comment faire. Et puis, pour ceux que vous ne connaissez pas, peut-être que le mieux, c'est de faire encore ce que je viens de vous dire il y a 10 secondes. La loi pour moi, la miséricorde pour l'autre. Donc si vous croyez juste de ne pas les appeler pères parce que c'est ce que demande la Bible, très bien. Mais essayez d'avoir de la miséricorde pour eux. On ne sait pas comment ils aimeraient être appelés. Demandez-leur donc. Et si ils vous disent qu'ils aimeraient bien être appelés par tel titre ou tel autre, je pense que vous saurez à qui vous avez affaire. Personnellement, si vous vous demandez pour moi, faites simple. Dites juste Excellence.